Est-ce que vous pensez, mesdames, qu'une femme d'exception, une femme qui a réussi dans la vie, une femme sexy, belle, intelligente, qui fait bien l'amour, qui comprend les hommes, qui est épanouie, qui a confiance en elle, bonne situation, qui a soigné ses blessures, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, est-ce que vous pensez que cette femme d'exception, très très rare, va aller avec un gars qui n'a pas fait un travail sur lui? Évidemment que la réponse est non. Ce genre de femme, et c'est encore plus vrai pour les femmes, c'est ce qu'on appelle l'hypergamie féminine, n'ira jamais avec un gars qui est beaucoup moins bien qu'elle. Jamais. Ça n'existe pas. Georges-Jean-Paul du Starbucks, exactement. Ça n'existe pas. Encore plus chez les femmes. Tu verras très rarement une femme d'exception, une femme qui a réussi à tous les niveaux, aller avec un gars beaucoup moins bien. C'est très très rare. Vraiment. Donc une femme qui a réussi, qui est bien, n'ira pas avec un gars en dessous. Ok? Ben, l'inverse est vrai aussi. Un homme d'exception n'ira pas avec une femme beaucoup moins bien, qui n'a pas fait un travail sur elle. En fait, l'idée, c'est que ce que tu demandes en face, il faut que tu te l'appliques à toi-même. Vous voulez un homme d'exception qui ait confiance en lui. Donc la confiance en lui, il va falloir qu'il la travaille. Hein, ça ne tombe pas du ciel. Vous voulez qu'il ait soigné ses blessures, qu'il soit stable émotionnellement. Donc pour nous les hommes, c'est très dur, parce qu'on ne sait pas exprimer nos émotions. On n'est pas câblé physiquement pour exprimer nos émotions. Et là, bah, du coup, il va falloir faire un énorme travail en profondeur. Sexuellement, ils ne savent pas vous lécher, ils ne savent pas vous faire l'amour, donc il va falloir qu'ils se forment. Ça ne va pas tomber du ciel. Même si tu as 15 partenaires, si tu ne sais pas faire l'amour, tu feras mal l'amour à 15 femmes. Donc il va falloir qu'ils se forment sexuellement, donc il faut qu'ils se remettent en question. Vous voulez qu'un homme, il vous comprenne? Ça fait 5 ans que je me forme pour vous comprendre, donc il va falloir qu'il se forme. Vous voulez un homme qui a un minimum réussi dans la vie, donc il va falloir qu'il travaille dur. Vous voulez un homme qui soit minimum bien physiquement, donc il va falloir qu'il aille taper la salle de sport 3 fois par semaine et qu'il mange bien. Tout ça, mesdames, c'est un énorme travail à faire sur soi, les filles. On est d'accord. Cet homme va devoir lire des bouquins, va devoir se former, prendre un coach et passer à l'action. Cet homme va devoir faire un énorme travail sur lui. Et en plus, j'oubliais, excusez-moi, il doit faire minimum 1m80. Donc rien que ce critère de taille, vous éliminez 75% des hommes de la planète. Oui, mesdames. 1m80, vous éliminez 75% des hommes de la planète. Et après, on dit que les femmes ne sont pas exigeantes. Avec un seul critère, tu viens d'éliminer 75% des hommes de la planète. Je suis pas exigeante. Non, juste 1m80. Oui, bon, après, je vais pas trop rentrer dans le sujet, mais il y a une sorte d'hypocrisie quand même chez les femmes, dans le choix des critères. Un homme qui veut un critère de poids, oh là là, il est grossophobe. Mais une femme qui a un critère de taille, alors qu'un homme ne peut pas changer sa taille, c'est normal. Vous voyez, c'est une équité un peu douteuse. Ça, j'aime pas les filles. Même si je vous aime et que je suis de votre côté, c'est un peu malhonnête. On va critiquer un homme qui veut pas d'une femme en surpoids, mais on va rien dire à une femme qui veut pas d'un homme petit. Vous voyez l'injustice? Ah, la discrimination se fait que d'un côté. Le gars, il peut pas changer sa taille. C'est d'autant plus injuste, vous voyez, cette sélection. J'en aurais quand même parlé au final. Il y a une équité un peu douteuse. Mais revenons à nos moutons. Donc vous voyez tous ces critères que vous demandez à un homme d'exception, ils sont justes, vous avez le droit. Mais est-ce que vous êtes à la hauteur de cet homme? Est-ce que là, à l'heure actuelle, vous êtes capable de me dire, Charles, c'est bon, je suis au top. J'ai 100% confiance en moi, j'ai une belle estime de moi, je suis épanoui, je suis aligné avec moi-même, j'aime mon travail, je suis heureuse. Tous les matins, je me lève, j'ai le smile.
Je suis bien dans mon corps. Quand je me fous à poil devant le miroir, je me trouve en bombe atomique. Je suis une bombe au lit à 100%. Sachant que 90% des femmes font mal l'amour, tout comme les hommes. Ça enlève beaucoup. Je comprends les hommes, je comprends les relations, ça y est. J'ai soigné mes blessures, je suis stable émotionnellement. Si tu es capable de me dire que tu as fait tout ce travail sur toi, tu es une femme d'exception. Et tu pourras avoir un homme d'exception. Si tu n'as pas fait ce travail sur toi, tu auras juste un homme qui de temps en temps voudra coucher avec toi, mais ne restera pas avec toi. Et tu auras tous les Jean-Paul du Starbucks, qui eux prendraient la première qui respire. Alors comment ça se passe? On a l'homme d'exception, il est tout en haut de la pyramide. On parle de marché de la séduction. Hein. Quand on parle de valeur, mesdames, on ne parle pas de fidélité, d'intelligence, de ces valeurs-là, hein, humaines. On parle de valeur comme un prix sur un objet, d'une valeur sur un marché, comme un marché où on achète des fruits. Okay, mais ne me dites pas, Charles, il compare les femmes à des fruits et les hommes à des... Non, c'est le marché de la séduction, c'est la réalité, c'est la vraie vie, mesdames. C'est comme ça. L'homme d'exception, il est tout en haut. Femme d'exception, elle est un peu en dessous. Là, après, vous avez tous les autres hommes normaux, ici, sont là. Là, vous avez la femme normale, 90% d'entre vous, ici. Et là, vous avez tous les autres bonhommes. Voilà. Là, on a le marché de la séduction. Homme d'exception, femme normale, et tous les autres hommes de la planète. Voilà. Tu préfères ramener à ton papa un chirurgien beau gosse que Jean-Paul du Starbucks, obèse et boutonneux. Jean-Paul obèse et boutonneux du Starbucks, il est tout en bas du marché de la séduction. Il est à 0. Aucune femme parmi vous ne coucherait avec un obèse boutonneux. Aucune. Aucune. Ça, c'est sa réalité. C'est la vraie vie. Il ne touchera jamais une femme de sa vie et tout le monde en a rien à foutre de lui. Malheureusement, ça, c'est la vérité. Même une femme pas hyper jolie dans le sens de la société peut coucher avec un beau gosse. Sur un malentendu, il est un peu bourré. Oh, on y va. Un trou, c'est un trou. Et même une femme pas très jolie, elle peut avoir un peu de sexe avec un beau gosse. Lui, il touchera jamais une femme de sa vie et tout le monde s'en fout. Malheureusement, personne n'en parle. En France. Aux États-Unis, ça explose le sujet. On parle de misère sexuelle et de détresse sentimentale. Ça va arriver en France. Et là, vous allez ouvrir les yeux enfin sur la charge mentale des hommes et vous allez réaliser qu'il n'y a pas que la charge mentale des femmes. Putain, les filles, là, on va enfin pouvoir changer les choses. Parce que la charge mentale des femmes, elle est énorme, mais il y a aussi celle des hommes, qui est complètement différente. Ça, je voulais apprendre dans le programme Déesse de l'amour. Je suis un des premiers coachs en France, voire peut-être le seul, à vous parler de la charge mentale des hommes. Donc, Jean-Paul de Starbucks ne touchera jamais une femme de sa vie. C'est comme ça. Sauf s'il la paye, et encore. Il y en a, elle refuserait. C'est comme ça. C'est sa place sur le marché de la séduction. Ok? Vous êtes là, pour l'instant, vous êtes une femme normale. Femme normale, vous pouvez avoir 80% des hommes. Mais cet homme d'exception qui est tout là-haut, il n'ira pas au minimum tant que tu n'es pas avec au niveau d'une femme d'exception, un cran au-dessus. Alors vous allez me demander pourquoi la femme d'exception n'est pas au même niveau que l'homme d'exception. C'est parce que l'homme d'exception doit faire un travail beaucoup plus important pour devenir exceptionnel qu'une femme. Tout simplement. C'est pas que l'homme est mieux que la femme. C'est pas dans ce sens-là. Évidemment, mesdames. C'est dans le sens de valeur sur le marché de séduction. C'est comme si tu me disais, je sais pas, bref, tu vois, l'idée c'est qu'il doit faire tellement de travail sur lui, l'homme, pour arriver tout en haut de la pyramide, contrairement à une femme, qu'il est naturellement au-dessus et qu'il a naturellement le choix. Il a toutes les femmes qu'il veut. Là aussi, où une femme d'exception a énormément de choix aussi, c'est vrai. Mais l'homme d'exception qui a réussi dans la vie à tous les niveaux, il est beau, il est riche, il est intelligent, il a des valeurs, ouais, toutes les femmes qu'il veut. Ouais, il fait toi, et c'est fini. Voilà. Donc maintenant, la question, mesdames, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que
tous les coachs te disent que tu es exceptionnel. C'est vrai ou pas, les filles? Tout le monde vous dit que vous êtes belle, vous êtes intelligente. Ta copine, elle te dit ma chérie, je comprends pas, t'es trop belle, t'es intelligente, t'as tout pour toi, je comprends vraiment pas pourquoi tu trouves pas un gars. Ils sont vraiment cons. Hein. Voilà ce que tu entends toute la journée. Donc les coachs te disent que tu es exceptionnel parce qu'ils ont envie de te vendre leur programme. Moi aussi, j'ai envie de te les vendre, je te rassure. Mais moi, je te dis la vérité, donc je te mentirais, je t'en vendrais beaucoup plus. Donc ils te disent que tu as envie d'entendre, que tu es exceptionnel, que c'est la faute des hommes, que c'est la faute du patriarcat, et que tu es parfaite, qu'il faut que tu changes rien, qu'ils adorent ton énergie, que tu es parfaite. Ta copine Cindy, Sophie, elle te dit que tu es magnifique, tu es exceptionnel et qu'elle ne comprend pas pourquoi tu es seule. Tous les hommes veulent coucher avec toi, donc du coup tu crois que tu es exceptionnel? Non, tu mettrais un sac poubelle sur ta tête que les hommes coucheraient quand même avec toi, il n'y a rien de gratifiant. Du moment que tu respires, ils coucheraient quand même avec toi, mais ça te fait quand même croire aussi que tu es exceptionnel. Ah, attends, ils veulent tous coucher avec moi. Ah, ma copine a dit que j'étais exceptionnel, les coachs ont dit que j'étais exceptionnel. Et tu as 2-3 petits likes sur Instagram, donc du coup, tu crois que tu es exceptionnel. Non. La vérité, c'est que tu n'es pas du tout exceptionnel. La vérité, c'est ça. Ta copine Cindy, c'est une sorte d'hypocrisie, une sorte de solidarité entre femmes. Elle te dit que tu es belle, que tes cheveux sont magnifiques, mais il n'y a que ça qui est bien, sauf qu'elle te le dira jamais. Les coachs, eux, ils ont tellement envie de vendre qu'ils vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Tu verras très rarement un coach qui, comme moi, te dit « Non, ma cocotte, tu fais de la merde, c'est n'importe quoi ce que tu fais, tu ressembles à rien, prends-toi en main. » Voilà, ça, il n'y en aura pas beaucoup qui vous le diront, évidemment, mais c'est la vérité. Et les hommes qui veulent coucher avec vous, il n'y a rien de gratifiant. Du moment que tu respires, ils sont prêts à coucher avec toi. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, les filles, il y a deux possibilités. Soit, c'est très simple, tu restes dans le déni, tu crois que tu es exceptionnel, que tu je suis au top, et rien ne changera. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Comme disait Einstein, seul un fou espère avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc soit tu crois que tu es toujours une bombe atomique, que tu es au top, que c'est les hommes le problème et rien ne changera. Soit tu prends la pilule rouge, pilule bleue, monde des bisounours. Là, tu es dans le monde des bisounours. Pilule rouge, on arrive dans la vraie vie. Moi, pour moi, je vais te dire où tu es. Tu es entre les deux. Pour l'instant, tu es entre les deux pilules. Là, tu arrives à un moment de ta vie où tu te dis, attends, là, il y a un truc qui cloche. Tout le monde me dit que je suis exceptionnel. Je commence à le penser, c'est vrai, tous les hommes veulent coucher avec moi. Mais aucun homme d'exception veut rester avec moi. Il y a un problème quelque part. Parce que j'attire que des clochards, que des hommes mariés, que des fils de... que des chiens, des gars moyens. Mais je n'ai pas d'homme d'exception. Tu arrives à... Tu es entre les deux, tu vois, là, tu es en train de mettre ton pied dans la matrice, là. Ça y est, tu es en train d'ouvrir les yeux, comme dans Matrix. Tu es en train de te dire, non, mais là, il y a un truc qui cloche. Tout le monde me dit que je suis parfaite, mais pourquoi j'arrive pas à avoir un homme d'exception? Là, il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Soit c'est les coachs et ma copine Cindy et moi qui me suis un peu voilé la face, soit c'est Charles qui ment en me disant que je suis pas exceptionnel. Il y a quelqu'un qui ment. Alors, moi, c'est très simple, les filles. Pour savoir qui dit la vérité, tu t'assois, tu te demandes, tu oublies tout le monde et tu te demandes cette simple question. Combien d'hommes d'exception se battent pour être avec moi? Ah oui, si je suis exceptionnel, mathématiquement, j'aurai des hommes d'exception. Oui. Parce que n'importe quel gars sur la planète, demandez à vos amis, à vos collègues, faites l'exercice. Si demain, tu trouves une femme d'exception, elle est belle, elle est intelligente, elle est sexy, elle fait bien l'amour, elle a réussi dans la vie, elle t'aime sincèrement, elle te comprend, elle te casse pas les couilles, demandez-lui si il va la quitter, s'il va pas rester avec. Demandez-lui. Je ne connais pas un seul homme sur la planète, un homme d'exception, ou un homme avec un minimum d'intelligence qui refuserait ce genre de femme. C'est le rêve de tout homme. Donc, tu serais exceptionnel, je te garantis que tous les hommes se battraient pour être avec toi. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, choisis ce que tu veux entendre. Soit tu restes dans la pilule bleue, le monde des bisounours, je crois que je suis exceptionnel alors que pas du tout.
soit la pilule rouge, on ouvre les yeux. Je ne suis pas si exceptionnel que ça, et c'est OK. Le Charles, il y a 15 ans, moi j'ai aucune honte à le dire, il y a 20 ans même, il était claqué au sol. J'étais chômeur, je jouais aux jeux vidéo 15 heures par jour. Je croyais aussi que j'étais au top, les filles. Je faisais un peu de sport quand même. J'étais joli, j'étais charmant, quoi. Voilà. Je suis jamais été beau, hein. Je suis normal. Je suis ni beau ni moche, je suis normal. Je suis un bon échantillon, mais je croyais aussi être bien. Tu vois, j'étais gentil. Ouais, mais je risquais pas d'avoir une femme d'exception en jouant aux jeux vidéo 15 heures par jour et au chômage. Mais je pensais être bien. Ouais, j'avais des femmes lambda, ouais, comme ça, par-ci, par-là, mais c'était des femmes normales, quoi, quelconques. Je risquais pas d'avoir une femme d'exception. Encore moins, puisque les femmes sont beaucoup plus exigeantes que les hommes. Et j'ai dû ouvrir les yeux, j'ai dû me mettre un coup de pied aux fesses, j'ai dû avoir un déclic. J'ai dû me prendre en main. Je suis passé de chômeur, dites-vous que je dormais à la rue. J'ai dormi à la rue 3 mois, après j'étais chômeur, jeux vidéo toute la journée, un vrai branleur, un cas social. Je suis quand même passé de ça, donc petit garçon en fait, ado perdu, petit garçon, semi-homme, homme soja, omelette, à homme, parce que j'ai fait un gros travail sur moi, à mari, à papa. Je dormais à la rue. Maintenant, j'ai une maison payée en France et je vis à Dubaï avec 2 enfants. Je suis libre financièrement, je suis libre géographiquement. Est-ce que vous pensez que le Charles actuel, là, de maintenant, il galérait à avoir une femme d'exception? Non. Mais l'ancien Charles de l'époque, chômeur, joueur de jeux vidéo, est-ce que vous pensez qu'il aurait une femme d'exception? Non. Il l'aurait pas du tout. Elle l'aurait même pas regardé. C'est le même homme. Hein. Qu'est-ce qui a changé? Les connaissances et le passage à l'action. Ouvrir les yeux, le déclic. Donc tu as 2 possibilités. Soit tu continues de croire que tu es une bombe atomique, que tu es parfaite, mais au final, aucun gars veut de toi. D'exception. Je ne parle pas du Jean-Paul du Starbucks et tous les chiens, là. Ils valent rien. Faut pas que tu crois que tu es au top parce que ces chiens, ils veulent de toi. Ils valent rien. C'est des cailloux. Pour l'instant, tu es une pierre précieuse au milieu des cailloux. Et une pierre précieuse, on la travaille, on la façonne pour que ça devienne un diamant, pour aller jouer dans la cour des diamants. Si vous préférez peut-être cette image-là. Donc soit tu restes dans le déni, tu crois que tu es parfaite, et ben voilà, je te garantis que rien ne changera dans ta vie. Soit, hop, on fait un travail sur soi en profondeur, à tous les niveaux. Sentimentalement, sexuellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, professionnellement, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est les 6 facteurs. Et là, on est bien. Mais tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi, en priorité, pas pour un homme. Moi, je veux réussir dans la vie, je veux être bien dans mon corps, je veux être une bombe au lit, je veux prendre... c'est aussi pour toi, hein, d'avoir une sexualité épanouie. Quand tu vois que 93% des femmes ne connaissent pas l'orgasme cervical alors que c'est l'un des plus puissants, c'est dramatique. Et elles vont se moquer des hommes qui ne connaissent pas leur corps alors qu'elles-mêmes, elles ne connaissent pas leur corps. Bref. Rien que pour toi, une sexualité épanouie. Moi, je serais une femme, cet orgasme cervical, j'irais le chercher tous les jours. Prendre soin de toi, être bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête, confiante, rayonnante, épanouie. Tu le fais pour toi. Pas pour un homme. Mais quand tu seras cette femme d'exception, je te garantis que tous les hommes d'exception se battront pour être avec toi. Ok? Donc choisis. Soit tu restes dans le déni, soit tu passes à l'action pour changer ta vie, comme j'ai dû le faire quand j'avais 28 ans. À toi de choisir ce que tu veux dans ta vie. Soit tu pleures toute ta vie, tu enchaînes les relations toxiques, les hommes, voilà, nuls, et tu as une petite vie à tous les niveaux, petite sexualité, petit salaire. Je me trouve jolie, sans plus. Petite confiance en soi, petite, voilà, tout petit ou moyen. Ou alors, tu te prends en main, option 2, et on bascule, on monte tous les curseurs. Vous voyez les curseurs? Voilà, vous avez des petits curseurs, ou un moyen curseur. On monte tous les curseurs au max. Je deviens cette femme d'exception. C'est un énorme travail à faire sur soi. Il faut ouvrir les yeux. C'est très dur. Il faut un déclic. Ça, c'est mon job. Celles qui veulent l'apprendre avec moi, vous avez le programme Déesse de l'amour. On va travailler le développement personnel, la confiance en soi, la séduction, le sexe. Donc c'est super comme module
pour commencer à travailler un peu de tout, ouvrir les yeux et enfin avoir de belles relations saines et durables. Développement personnel, parce qu'on veut soigner ses blessures. On parlait de travailler le pilier émotionnel, on va le faire. La confiance en soi, parce que rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle, on va le faire. Un module énorme séduction, parce qu'en plus on vous offre un programme séduction qui vaut 150 €, hop, pour comprendre les hommes, les séduire, les faire s'engager, les marquer sentimentalement, de A à Z avec des techniques de séduction avancées, parce que les lèvres ça suffira pas. Comment bien communiquer, c'est vital, tout le monde sait que la communication c'est vital, mais personne ne se forme, communication. Et un module complet sexe pour aussi devenir une bombe au lit, avoir une sexualité plus épanouie. Vous avez tout pour rendre dingue un homme, créer une belle relation et reprendre confiance en vous et soigner vos blessures. Là, on devient une femme d'exception, on est sur la voie. Ok, c'est accessible à vie, téléphone, tablette, PC. Celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu ici dans la description, le lien bleu. Le lien noir si vous êtes sur TikTok. Ok. Ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Tout est en ligne, tout est accessible. Vidéo, tablette. Hop, tout est listé, tout est organisé. Tu peux les voir quand tu veux. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Là, par exemple, je mets plus de 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer de toutes les autres femmes qui proposent toute la même chose. Ciné, resto, balade, Netflix. Non, on se démarque. Ok? Toi, tu vas arriver, tu vas parler de pique-nique nocturne, de lancer de hache, de fury room. On veut qu'elle se dise, celle-là, elle est différente. Celle-là, elle n'est pas comme les autres. Tu restes toi-même, évidemment, mais avec les bonnes connaissances. C'est la nouvelle version. Tu passes de pierre précieuse à diamant, si tu préfères. Ok? C'est comme si tu essayais de rouler sans le permis, d'essayer de faire des plats sans recette, de monter une armoire sans mode d'emploi. Et bien, le programme Déesse de l'amour, c'est le permis, c'est la recette, c'est le mode d'emploi. Il y a tout dedans. En plus, tu as un journal intime qui t'accompagne tout au long de ta relation. Tu as un groupe privé avec plus de 1200 femmes d'exception qui vont t'aider, te conseiller, te rassurer. Ok? Tu le prends. Dans 24 heures, tu me dis merci Charles, j'y vois plus clair. C'est payable en 3 fois, voire 4 si tu as PayPal. C'est accessible à vie. Sur ton relevé bancaire, il y a écrit transforme-toi, donc c'est discret. Il y a tout dedans. Ça a changé des milliers de vies, ça changera la tienne. Ok? Donc on arrête d'attendre, on arrête de reporter, on prend sa vie sentimentale en main maintenant. Plus tu attends, moins c'est des jours où tu es heureuse, épanouie.